Il est 18 h, l'heure du flash. Bonsoir à tous. Il y a eu un conseil des ministres ce jeudi, conseil présidé par le chef de l'État qui a pris plusieurs décisions concernant la fuite des produits agricoles vers les pays frontaliers. Les auteurs sont passibles de condamnation allant jusqu'à 10 ans de prison et 50 millions de francs CFA d'amende. Autre décision, les localités de Ndoussi, Assini Mafia, Gbeleban et Atiéguakro érigées en commune. Nous vous proposons d'écouter maintenant le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Le Conseil a adopté un décret portant création de 4 communes et déterminant leurs ressorts territoriaux. Ce décret érige, conformément à la loi numéro 2012-11-28 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, les chefs-lieux des départements d'Atiéguakro, de Gbeleban, ainsi que les chefs-lieux de sous-préfecture d'Assini Mafia et de Ndoussi. En ce qui concerne Ndoussi, par voie de conséquence, le décret modifie le périmètre de la commune de Tiasalé, dans lequel était précédemment incluse la localité de Ndoussi. Ndoussi d'abord parce que c'était la seule sous-préfecture à ce jour dans notre pays qui se retrouvait dans le périmètre d'une autre commune, en l'occurrence ici dans le périmètre de la commune de Tiasalé. Ensuite, pour Gbeleban et Atiéguakro, ce sont les seuls chefs-lieux de département qui n'étaient pas communes en Côte d'Ivoire. Donc cela permet d'uniformiser en faisant de ces chefs-lieux de département désormais des communes. Et enfin, en ce qui concerne Assini Mafia, vous savez que ce n'est plus tellement une localité rurale, c'est une localité avec de fortes potentialités touristiques, avec un grand nombre d'habitations qui en font désormais pratiquement une vraie ville. Donc il s'agit de permettre à cette localité d'être gérée comme telle. Et voilà, nous reviendrons largement sur ce Conseil des ministres à 20 h. Autre information, la visite de travail et d'amitié du président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, en Côte d'Ivoire, du 4 au 5 mai 2018. Dans l'actualité également, la célébration de la journée de la liberté de la presse. Plusieurs centaines de journalistes ont marché ce matin. Ils ont tenu à souligner que la liberté de la presse est un principe sacré qui fonde le journalisme. Le principal thème cette année est « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». L'Agence comptable centrale du Trésor a fait le point de ses engagements du 17 avril dernier concernant l'appurement du PPU, programme présidentiel d'urgence. À ce jour, plus de 51 milliards de francs CFA sont payés, soit 57% du montant dû aux fournisseurs. Avec ce montant, 77% des fournisseurs ont été honorés. On fera le point aussi à 20 h avec Noël Nyagno. Plusieurs grands chantiers de développement sont ouverts en Côte d'Ivoire dans un contexte de réduction de l'aide publique au développement. L'État veut compter sur ses propres ressources, les ressources intérieures donc. Un atelier est initié à Yamoussoukro par la Direction générale du Trésor public. Il s'agit de trouver des mécanismes pour recouvrer totalement les amendes judiciaires et forfaitaires. Hors de nos frontières, à Madagascar, face à la crise qui persiste, le ministre malgache de la Défense a fait une déclaration signée par les chefs de l'armée, de la police, de la gendarmerie et les responsables des forces de l'ordre. Il demande à l'opposition et au gouvernement de trouver une solution pour mettre un terme aux contestations. Pour rappel, depuis 2 semaines, les députés de l'opposition et leurs partisans occupent chaque jour la place du 13 mai dans le centre de la capitale. Ils critiquent l'adoption de nouvelles lois électorales et appellent à la démission du chef de l'État. Le bilan s'alourdit en Inde. Au moins une centaine de personnes ont été tuées dans des tempêtes de sable qui ont frappé le nord de l'Inde. Des tempêtes similaires surviennent chaque année en Inde, mais celle-ci est particulièrement meurtrière. Le bilan pourrait être amené à s'alourdir alors que les secouristes s'affairent encore dans les décombres.
Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve ce soir avec votre dossier politique consacré au retour des exilés et leur intégration. Merci de nous avoir suivis. Mais avant, votre info régionale.